Bonjour, ça dépend de là où vous êtes, sinon bonsoir. Bienvenue sur Fafamania. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma ville. J'habite à Omaha, qui est au Nebraska, aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Omaha précisément, de ce que j'aime à Omaha et de ce que je n'aime pas. Donc, sans plus tarder, on y va. Donc, pour commencer, on va parler des choses que je n'aime pas dans Omaha, ou ce que généralement les gens n'aiment pas par rapport, en comparant Omaha à d'autres villes des États-Unis. La première chose que je n'aime pas à Omaha, c'est le transport. Le transport public n'est pas trop développé ici à Omaha. Si vous habitez ici, il va falloir nécessairement que vous ayez une voiture. Pour se déplacer, il vous faut vraiment une voiture parce que les bus ne sont pas très développés. Il faut être dans le downtown, qui est peut-être le centre-ville, pour pouvoir avoir les bus. Et les lignes que les bus passent sont très limitées. Donc, si vous habitez un quartier un peu éloigné, je ne vais pas dire trop éloigné, un peu éloigné, comme 20 à 30 minutes même de City, vous n'aurez pas accès aux bus. Et les bus sont des lignes très droites. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir accès. Contrairement à d'autres villes que j'ai visitées, le bus est un peu partout. Donc, souvent, quand tu sors de ta maison, tu as le bus devant toi. Bien, tu marches 5 minutes, plus 10 minutes, tu as le bus. Mais ce n'est pas comme ça ici à Omaha. Le bus est un peu plus développé dans le nord que dans le sud, de l'est et l'ouest de la ville. Donc, le downtown, qui est le centre-ville, est situé un peu au nord. Du coup, c'est là-bas qu'est concentré le transport public. Donc, quand vous venez ici, c'est difficile. Soit vous prenez un peu de bus et vous achetez un peu de taxi pour arriver là où vous allez. Ou soit vous êtes obligé de vous acheter une voiture. Vous savez, quand on vient, on n'a pas tout de suite les moyens pour acheter une voiture. Donc, tu es obligé de galérer un peu. J'ai galéré quand même un peu. Dès mes débuts, j'ai galéré au moins 1 an avec les bus, les taxis. Je mélangeais un peu de tout pour trouver le moyen le moins cher pour me déplacer avant de pouvoir m'acheter une voiture. Donc, le transport public, c'est un frein pour la vie ici, quoi, vous comprenez. À part le transport, il y a ce qu'on appelle la température. La température ici il fait froid 70% du temps. Donc, il fait très très froid. Il y a beaucoup de neige, pardon. Nous passons beaucoup de périodes de neige ici. Et la neige, ça ne tombe pas un peu. Tout le monde crée, tous les nouveaux qui viennent, même ceux des États-Unis, qui habitaient dans un autre état, qui viennent ici à Omaha. Ils se plaignent vraiment que le froid c'est trop, la neige c'est trop, donc c'est vraiment délicat. Donc si vous êtes quelqu'un, vous ne vous adaptez, vous n'êtes pas habitué au froid, vous êtes obligé de vous adapter. Compte tenu du fait que nous avons beaucoup de neige, vous êtes obligé d'avoir votre voiture. Sinon, en période de neige, les bus annulent beaucoup. Donc si tu dois aller au boulot et que tu as l'habitude de prendre le bus par exemple, et que les bus annulent, comment tu vas faire? Tu ne peux pas coller au boulot. Et puis les taxis aussi, il n'y en aura pas beaucoup. Donc c'est toujours bien d'avoir sa propre voiture. Autre chose que je n'aime pas, moi je viens du Bénin. Et vous savez, Bénin c'est l'Afrique de l'Ouest, nous avons la mer. Donc dès que je suis arrivée ici, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la mer. Ils ont des cours d'eau, des fleuves, des rivières. Ils ont des parcs, il y a de l'eau et tout. C'est différent, quoi. Donc, c'est ce qui me manque le plus dans cet état. Donc, si je dois quitter ici, la première raison, ce serait parce qu'il n'y a pas de mer. Je me dis que ça fait partie des meilleurs moyens de distraction dans la vie. Donc, de grands fleuves, on a beaucoup de parcs d'attractions. En tout cas, ils prennent bien soin de leur cours d'eau. Du coup, vous n'allez pas en manquer de l'eau. Mais pour nager dans l'eau, c'est différent. Il y a les piscines et tout, mais c'est pas la même chose. Pour ceux qui savent de quoi je parle, pas moi, ça me manque. Donc, c'est pour ça que je considère que c'est un frein. À part ça, contrairement à d'autres villes que j'ai eu à visiter, j'ai plus vécu à Omaha que dans d'autres villes, mais j'ai eu à visiter au moins 3 ou 4 différents états et j'ai vu comment leur ville est. Ici à Omaha, il n'y a pas beaucoup de distractions. Vous comprenez, on n'a pas beaucoup de distractions. Souvent, c'est qu'il faut aller au bar ou bien amener les enfants au parc ou aller au zoo ou au musée. C'est très limité le genre de choses qu'on peut faire ici à Omaha. Donc, c'est un peu délicat quand vous êtes ennuyé, que vous voulez sortir. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y en a assez quand même, mais c'est pratiquement au bout d'un moment, vous êtes fatigué. Vous vous rendez compte que c'est toujours les mêmes choses que vous faites. Alors que je sais que dans d'autres grandes villes, il y a beaucoup plus d'attractions, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller échanger chaque jour. Donc, non, mais bon, on fait avec. Il y a des gens qui sont ici depuis des années, ils ne se plaignent pas. Mais surtout quand vous êtes jeune,
c'est délicat, vous allez vous ennuyer un peu. Il y a aussi ce qu'on appelle le downtown. Chaque grande ville a son downtown. C'est un peu comme le centre-ville, l'endroit où se résument tous peut-être vous savez ce qu'on appelle les grands immeubles, les bâtiments, les grands projets, les grands boulots. Bon, le centre-ville de Omaha, qui est le downtown, j'ai l'impression que c'est petit, contrairement à d'autres villes que j'ai visitées. Mais par rapport au volume de Omaha, je pense que c'est largement suffisant. Mais personnellement, je pense que notre centre-ville est petit et pas très développé comme dans d'autres villes qu'on a l'habitude de voir. En plus, enfin, je vais dire côté nourriture, surtout quand vous êtes africain et que vous décidez de venir à Omaha, le repas africain, c'est limité, il n'y a pas assez. Je pense qu'il n'y a pas assez parce que je suis allée dans d'autres états. Par exemple, j'étais allée en vacances à Philadelphie il y a quelques semaines. Et j'avais des dizaines de restaurants africains, vous comprenez. Alors que ici, les restaurants africains, on peut les compter au doigt, peut-être 3 ou 4 en général ici. Donc c'est pour toute une grande ville, il n'y a que 4 restaurants africains. Il y en a peut-être plus que je ne connais pas, mais j'en ai eu que peut-être 4 ou plus. Et quand je dis africain, si c'est pour l'Afrique de l'Ouest, il y a peut-être juste 2, et puis des autres pour les autres côtés de l'Afrique. Maintenant, pour le supermarché africain, nous en avons au moins 2 ou 3. En tout cas, on trouve un peu de tout ce dont on a besoin, mais il n'y en a pas assez. Donc, ça dépend de là où tu vis. Tu seras peut-être obligé de conduire beaucoup, peut-être 30 à 45 minutes pour aller à ton restaurant africain ou bien pour aller au supermarché africain pour acheter les trucs que tu veux cuisiner. Donc, voilà les choses que moi, je n'aime pas. Maintenant, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'a fait venir? Qu'est-ce qui m'a fait choisir Omaha? On va y aller. Bon, on ne va pas parler que des choses constantes. Donc, on va parler des choses positives dans Omaha. Quelles sont les choses que je kiffe, que j'ai aimé, les choses qui sont positives, qui fait que j'ai pu rester ici au moins plus de 4 ans. D'abord, premièrement, quand vous avez une famille, Omaha, c'est une très bonne ville pour vous. Parce que quand vous avez une famille, vous avez des enfants à bas âge, vous n'avez pas envie d'aller dans une ville très bouillante, très active, une ville très mouvementée. Parce qu'on veut que les enfants, c'est la sécurité des enfants. Vous pouvez courir partout, rattraper le bus, rattraper le train, mais les enfants ne peuvent pas. Donc, quand vos enfants doivent aller à l'école, bien vous devez aller au travail, déposer les enfants quelque part d'abord avant d'aller au travail et tout. Omaha, c'est tellement bien organisé que c'est facile quand vous avez des enfants. Moi, j'ai choisi ici parce que j'avais mes enfants. Je voulais un endroit calme et simple où pas trop de tracasseries. À part ça, il y a le logement. Je vais dire généralement, le logement est beaucoup plus abordable que contrairement à d'autres villes. D'accord? Parce que, supposons, bon, par exemple à New York, vous pouvez peut-être avoir une maison de 4 chambres et vous allez louer une seule chambre. On appelle ça le roommate. Donc, il y a 4 chambres, vous louez une seule chambre, peut-être ce sera 600 ou bien 700, parfois jusqu'à $800 par chambre. Donc, vous payez $800, mais vous partagez la maison avec plusieurs autres personnes. Donc, vous voyez, c'est pas confortable, surtout quand vous avez des enfants. Même si vous êtes jeune, c'est pas confortable. Mais si vous êtes jeune, vous voulez aller dans une grande ville, ça, c'est autre chose. Alors que ici, à Omaha, si vous avez déjà avec $800, $900, vous pouvez trouver un appartement de 2 chambres et un salon, vous comprenez. Donc, 2 chambres et un salon pour une famille, c'est bon. Si vous êtes seul déjà avec $600, $700, vous pouvez trouver un appartement de 1 chambre, un salon où vous êtes bien. Si vous voulez quelque chose de propre avec piscine dans votre appartement, la piscine n'est pas dans votre appartement. Je veux dire piscine, un appartement avec un hostel, ça veut dire que dans votre appartement, c'est un immeuble, il y a beaucoup de chambres. Donc vous avez loué peut-être 1 chambre et salon ou bien 2 chambres et salon. Vous avez le parc pour les enfants. Vous avez la piscine pour tout le monde qui habite dans l'immeuble. Vous avez, en tout cas, c'est bien propre, c'est bien. Ils prennent bien soin. Peut-être qu'il faut aller à 900 ou $1000 actuellement. En temps, les loyers ont augmenté, mais c'est toujours abordable contrairement à d'autres villes. Ici, la nourriture est moins chère à Omaha. Selon ce que les gens disent, la nourriture est vraiment moins chère, vraiment abordable. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, quel que soit votre budget, vous aurez toujours pour votre compte. Personnellement, je pense que l'éducation ici est bien organisée. D'ailleurs, l'éducation aux États-Unis, c'est gratuit du maternel jusqu'au collège, c'est gratuit. Donc, c'est après, hein, si vous voulez aller maintenant à l'université, que vous serez obligé de payer pour les études. Mais normalement, c'est gratuit. Je ne sais pas si c'est différent dans d'autres États, mais ici au Nebraska, c'est gratuit jusqu'en terminale.
Même après le terminal, il y a des bourses que vous pouvez avoir très facilement aussi pour continuer vos études. Maintenant, après, pour aller à l'université, le système est différent. Il faut payer. Si vous travaillez bien, vous pouvez avoir des bourses d'études. Donc, pour les enfants, il n'y a aucun problème. D'abord, à l'école, il y a des programmes. Si vous ne voulez pas faire de petit déjeuner à vos enfants tous les matins, il y a des programmes qui sont là. Vous remplissez seulement par rapport à votre budget. Soit vous ne payez rien, soit vous payez un minimum et on vous donne à manger à votre enfant toute la journée à l'école. Vous n'allez qu'à aller le reprendre. Le système de décret aussi est très bien organisé. Ça dépend de votre revenu. L'État s'occupe de vous donner une réduction ou bien parfois vous ne payez presque rien. Parfois vous payez un prix forfaitaire. Ça, il calcule ce que vous deviez payer par rapport à ce que vous gagnez. Autre chose que j'aime à Omaha, c'est le boulot. Le boulot, il y a assez de boulot. Il y a pas mal de boulot. Je sais que dans d'autres villes, il y a beaucoup plus d'opportunités. Mais moi, je pense qu'ici, il y en a assez quand même pour tout le monde. Ça, surtout pour un début. Moi, je dis toujours, pour un début, il ne faut pas être trop exigeant. Il faut connaître ses priorités. Moi, j'avais planifié que, ok, je vais rester ici 5 ans, finir mes études, apprendre la langue, avoir mes diplômes, tout ça. Et après, maintenant, si je ne me sens pas toujours bien, je vais pouvoir aller dans un autre état. Déjà, en ce moment, je serai déjà bien en anglais, avec un bon diplôme, et je pourrais aller dans n'importe quelle ville que je veux. Donc, pour les boulots, il y a pas mal de boulots. J'avais déjà parlé des boulots qu'il y a ici dans une vidéo. Tous les boulots dont j'avais parlé dans ma vidéo, les boulots aux États-Unis, c'est des boulots que vous pouvez trouver ici à Omaha. Il y a certainement d'autres boulots dans d'autres villes, mais moi, c'est là où je suis. Donc, les boulots dont j'avais parlé, c'est ici. Et surtout quand vous êtes étudiant, il y a ce qu'on appelle le boulot des malades. Ces boulots-là sont très bien parce que ça vous permet de pouvoir étudier et tout en allant à l'école. Moi, parce que ça c'est un boulot un peu flexible et qui vous donne aussi un peu beaucoup de temps libre. Donc, vous pouvez amener votre ordinateur au boulot et tout pour faire ce genre de boulot. Et aussi, quand vous êtes débutant, vous venez d'arriver, il y a des boulots qui demandent un peu de muscles, vous comprenez, surtout pour les hommes. Des boulots qui demandent un peu d'énergie. Mais c'est des boulots qui payent bien, qui payent très bien. Donc, ça vous permet de vite, peut-être au plus en 3 mois, 2 mois, vous avez déjà les moyens pour vous acheter une voiture. Vous avez déjà assez d'argent pour vous prendre un appartement. Donc, il y a certains boulots qui payent bien, qui sont ici. Bon, je ne sais pas comment détailler parce que là, il faut que j'explique ce que vous allez faire dans chaque boulot. Là, c'est autre chose. Donc, c'est mieux si vous voulez venir à Omaha, que vous voulez savoir plus sur ce genre de boulot. Envoyez-moi des messages inbox parce que je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. Ce qui est sûr, il y a de boulot pour tout le monde. N'importe quelle sorte de boulot que vous voulez, il y en a. Et le salaire n'est pas mal. Le minimum aussi a augmenté entre-temps. Du coup, le salaire minimum à Omaha, ce n'est pas du tout mal. C'est acceptable. Okay, donc, en dehors de ça, j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'attractions à Omaha. Mais néanmoins, nous avons un très très grand zoo qui fait partie des plus grands zoos des États-Unis. Et des personnes quittent partout pour venir dans n'importe quel état pour venir au zoo de Omaha. Et les enfants adorent. Donc, si vous aimez les animaux, c'est dans le sommet, par exemple, comme actuellement, c'est rempli de monde parce que tout le monde y va. C'est très grand, extrêmement grand. Ils ont presque toutes sortes d'animaux et les gens aiment beaucoup. Donc, ça, c'est un bon point aussi pour habiter ici. Ici, nous avons des parcs d'attractions. Donc, si vous en êtes à la maison ou bien vos enfants vous fatiguent, vous voulez les promener, vous n'avez pas forcément besoin de conduire. Je pense que la plupart des zones, si vous marchez, vous pouvez aller au parc d'attractions. Peut-être si vous voulez un plus grand parc, vous allez devoir conduire entre 15 et 10 minutes pour y aller. Moi, je marche. Et puis, souvent, les parcs, il y a aussi les piscines publiques. Même si votre appartement n'a pas de piscine, il y a ce qu'on appelle city pool. Il y en a un peu, presque dans tous les quartiers. Et vous allez, ça ne coûte rien. Peut-être entre 5 et 10 $. Ça dépend de votre quartier. Et vous payez. Non, bon, c'est pas de quoi se distraire qui manque, quoi. C'est peut-être si vous êtes très jeune, vous savez, quand on est très jeune, on veut plus d'activités, plus d'émotions, quoi. Donc, c'est en cela que je dis qu'il n'y a pas beaucoup de distractions. Sinon, si c'est pour le quotidien et tout, je pense qu'il y a de quoi faire. Maintenant, notre downtown aussi, c'est pas du tout ennuyeux. C'est des parcs aussi, il y a des restaurants sur l'eau, au bord de l'eau et tout. Je vais peut-être faire une visite filmée un jour. Je n'ai pas eu le temps. Je voulais le faire avant cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps et ça me faisait repousser la vidéo chaque fois.
Donc je vais faire peut-être une vidéo filmée, mettre pour vous montrer un peu la ville de Omaha. Ce que j'aime ici à Omaha aussi, c'est la communauté africaine. Je pense qu'on a une bonne communauté africaine, bien organisée. On a notre association. Il y a un peu de tout le monde. Et je pense que les Africains sont bien organisés. Si vous venez d'arriver, c'est bien de vous renseigner sur. Comme ça, s'il y a des informations, vous êtes au courant. Parce qu'il y a de petites informations très utiles qui sont publiées dans les groupes des communautés. Donc je pense qu'on a une très bonne communauté africaine aussi. Certains disent je veux pas aller dans un état où il y a beaucoup d'Africains, je veux pas aller là, il y a beaucoup de Noirs et tout. Moi je pense que, moi si je disais cela, c'est parce que je ne comprenais rien. Quand vous serez dans la réalité, vous allez comprendre que il n'y a que votre communauté qui peut vous aider. Les autres n'ont pas le temps pour vous, il n'y a que votre communauté, les gens qui ont vécu ce que vous avez vécu, qui ont quitté là où vous avez quitté, qui peut vous assister. Donc ne dites pas que moi je veux pas. Donc voilà tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je n'arrêtais pas de la repousser à demain. Du coup je n'avais plus jamais à le faire. Donc malgré les conditions, j'ai décidé quand même de faire la vidéo. Donc désolé si le son n'est pas bon. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous adore. Merci de m'avoir suivi et merci à celui qui m'avait posé la question. Donc cette vidéo pour vous informer sur ma ville, là où j'habite à Omaha, pourquoi j'ai choisi Omaha.